de membres du corps. Notamment, on a parlé sur la tête. À la tête, nous avons vu d'autres sous-parties comme les yeux, comme la chevelure, comme les oreilles, la bouche. Nous avons donné le rôle ou l'importance de chaque partie de la tête. Et nous sommes dit que sans la tête, on risque de considérer un homme comme monstre. C'est que la tête détermine l'identité de la personne. Amen. Amen. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas la tête n'aura pas l'identité. Et j'avais dit en passant que si on coupait la tête de quelqu'un, si cela était possible, que la tête de quelqu'un soit coupée avant d'arriver ici, il est difficile de les reconnaître sans la tête. Parce qu'à la tête, il y a la forme, à la tête, il y a le visage, il y a la physionomie, à la tête, il y a la façon d'être et la façon de parler. Tout ça, c'est ça qui détermine l'identité du corps. Amen. Gloire à Jésus. Et on a parlé à ce qui concerne les mains. Nous avons dit que si les mains sont dans la prison, il est difficile de travailler. Parce que l'homme travaille à l'aide de deux parties essentielles. Les pieds lui permettent de se déplacer et les mains lui permettent de travailler. Donc, si les mains et les pieds sont liés, l'homme aura beaucoup de difficultés dans la vie. Parce qu'on doit les transporter. Tous les besoins nécessitera la présence d'une personne pour l'aider. Amen. Tu t'es déplacé jusqu'ici parce que tu as tes pieds sur toi et tu as des mains qui t'ont permis de faire ces déplacements. On a parlé du travail, on a parlé de beaucoup de choses que je ne saurais pas revenir faute de temps. Amen. Amen. Regardez, suivez-moi ici, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, je voudrais un peu mettre un point virgule par rapport à mon enseignement sur les membres du corps. Et vous devez savoir que nous sommes le temple de Dieu. Nous composons, nous d'abord en tant qu'individus, nous composons, nous sommes des parties ou des membres du corps de Christ. Alors, si Christ est Dieu, nous aussi, nous sommes des dieux. Celui qui va bien comprendre l'introduction sera béni ce matin. Ton amen ne me convainc pas. Du fait que Christ est un Dieu et que nous qui sommes ses parties, ses membres, nous sommes aussi des dieux. La branche du manguier ne peut produire que les manguiers. Les mangues, pardon. La branche d'un avocatier ne peut produire que l'avocat. Si on trouve dans une branche d'un avocatier un autre fruit, ça sera un parasite. Alléluia. Ça sera un parasite, ça sera une infiltration, ça ne sera pas normal. C'est un vice contre nature. Alors, comme nous sommes membres de Christ, nous aussi, à notre tour, nous devons déployer la puissance de Christ dans le membre de nos corps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous fait une stature parfaite de lui-même. Quand on dit la stature parfaite, c'est que nous les représentons valablement. Nous sommes comme lui. Nous devenons un autre lui. Dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher,
nous devons devenir comme de Christ. Alors, examine un peu ta vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut t'appeler Dieu? Est-ce qu'on peut t'appeler un petit Jésus? Par rapport à quoi? Alors, si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, donc, les démons peuvent encore continuer à jouer de toi. Oh, alléluia. Celui qui est la stature parfaite de Christ, les mauvais sorts ne peuvent plus entrer dans son corps. L'envoûtement, la sorcellerie de la famille ne peut plus le contrôler. Les attaques diaboliques, où on jette un mauvais sort de Mbassou, ça entre dans ton corps. C'est que jusque-là, tu n'es pas la stature parfaite de Jésus. Amen. Ce que j'aime quand j'évalue la Bible, depuis la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, on peut nous parler des combats qu'il a menés. Mais on ne nous a jamais parlé un jour qu'il était tombé malade. Vous avez déjà vu ça? Donc quelqu'un qui est une stature parfaite de Jésus, il y a des choses, si c'est le lien de la famille, tu ne vivras pas ça. Si c'est la loi établie, toi tu seras exempté de tout ça. Je prie le Seigneur de t'aider ce matin, que l'onction qui va descendre sur toi te transforme et que tu deviennes une nouvelle personne différente de toute autre personne membre de ta famille. Amen. C'est possible. Je dis que c'est possible. Cela ne dépend que de ta disponibilité, de la décision que tu vas prendre pour devenir ce que Jésus-Christ est en train d'attendre de toi. Il y a des choses que nous aurons que lorsque nous deviendrons comme Jésus. Amen. Amen. Alors, revenons dans ce que nous venons de lire. La Bible dit que Paul et les autres étaient dans un voyage missionnaire. Dans ce voyage, ils ont connu beaucoup de complications. La première des choses, lorsqu'ils traversaient la mer, il y avait la pluie. Et vous savez que même en face ici, pour traverser par la pirogue, on doit observer le ciel, voir quelle est l'atmosphère. Dans le cas contraire, vous ferez naufrage. Alléluia. Alors, à ce moment-là, ils utilisaient beaucoup plus de pirogues qui ne peuvent pas résister au flot ou à la tempête. Malheureusement, ces jours-là, au milieu de la mer, ils ont connu une tempête terrible. La mer les a menacés. Ni de l'intervention de Dieu, ils n'allaient pas surmonter cette attaque-là. Amen. La Bible dit, malgré cela, ils ont réussi quand même de traverser la mer jusqu'à l'autre bord. Je prie le Seigneur de garder ta foi à traverser la mer jusqu'à l'autre bord. Je dis que le Seigneur te protège à traverser d'une étape à une autre, là où tu dois témoigner la totale délivrance. Si tu le crois, tu dis Amen plus fort. La menace ici de la mer peut représenter tout le combat que nous rencontrons avant de monter à la dimension supérieure où Jésus veut nous faire devenir des petits dieux. Il se passe des choses. Oui, si hier j'étais possédé, si hier j'étais lié, j'étais combattu par la coutume, la tradition, par tout ce que représente la sorcellerie de ma famille. Mais quand je viens en Jésus-Christ, je dois monter des escaliers, petit à petit, jusqu'à devenir une statue parfaite de Jésus. On ne doit pas rester éternel dans les souffrances, dans les réalités de la famille. Non. Celui qui est éternel, qui ne change pas ses rabbis, Jésus, mais pas toi. Je voudrais que quand je reviendrai l'année prochaine, que je puisse constater que tu as un nouveau visage. Si aujourd'hui c'est le visage qui plaît, que cette année-là soit un visage qui plaît
et qui témoignent la grandeur de Dieu. Oh, si je te laisse célibataire aujourd'hui, laisse que l'année prochaine je te trouve dans ton mariage. Si tu n'avais pas des enfants, je prophétise au nom de Jésus-Christ, sous l'onction que nous allons libérer ce matin, qu'il y ait de multiplication des enfants au nom de Jésus. Ce matin, je vais libérer l'onction de Dieu qui va changer la vie de plusieurs personnes parmi nous. Il y a des relations qui t'ont abandonné, qui vont te rechercher. Aussi, tu dis amen, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Alors, quand il y avait la menace et la tempête de flots, les barbares en face les regardaient, ils se disaient, certainement ces gens sont maudits ou comment. Mais Dieu les a épargnés quand même jusqu'à traverser la mer. Alors, lorsqu'il se faisait très froid, après une forte pluie, la Bible dit, ces barbares ont quand même eu pitié de les accueillir. Tellement que ça faisait très froid. Ils ont allumé le feu autour de... Bien-aimés, lorsqu'il fait froid, il faut qu'il y ait le feu. Oh, c'est comme si vous n'êtes pas ici. Hein? Lorsqu'il fait froid, ta vie a besoin du feu. Lorsqu'il fait froid dans ton mariage, tu as besoin du feu. Quand ça fait très froid, il y a ce que tu fais d'habitude, tu ne le sauras pas faire. Même pour parler, ta langue et les lèvres vont commencer à trembloter. Tu ne sauras pas bien parler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même ton esprit a besoin d'un réchauffement, d'une chaleur, de la chaudière. Très souvent, lorsque nous traversons la froideur, il se fait que tu n'arrives même pas à bien prier parce que tu ne pries pas. D'autres charismes ou talents vont aussi s'endormir. Tu ne rêves plus. Même si tu essaies de prier, tu ne sens pas la présence de l'esprit en toi. Des choses qui marchaient convenablement commencent à s'endormir parce qu'il fait très froid. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui se sentent froids dans les relations, dans le mariage, à la maison. Aujourd'hui, vous ne priez même plus. L'image que vous donnez à l'église, à la maison, ça n'existe pas. Donc chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Celui qui entre dans sa chambre, il va dormir. L'autre entre devant les parents. Et il y a vraiment un étouffement qui fait que personne n'ose d'ouvrir la bouche pour parler. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, avant la Pentecôte, la Bible dit que tous les disciples de Jésus avaient peur. Quand on a arrêté Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, le combat a commencé. La persécution a commencé. Alors les disciples avaient peur d'être saccagés, d'être molestés par ceux-là qui étaient ennemis de Jésus. Alors ils se sont dit, ce n'est pas bon de rester en divacation. Cherchons un moment, allons adorer et louer Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans ce lieu-là. Lorsqu'ils chantaient et ils louaient le Seigneur. Lorsqu'on chante, lorsqu'on prie, lorsqu'on loue le Seigneur, il y a la chaleur qui se déclenche du ciel jusqu'en bas. La Bible dit, tout à coup, il s'est fait un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Et la Bible dit, on a constaté que sur la tête de chacun d'eux, il y avait une flamme de feu. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Le feu de Dieu est disponible pour tout le monde. C'est la dimension dont tu le cherches que tu auras. Le pêcheur en ligne n'aura que des petits poissons. Mais les pêcheurs en profondeur auront de gros poissons. C'est pourquoi Jésus dit, avance en eau profonde.
Pierre dit, nous avons péché toute la nuit. Vous avez péché en ligne. Vous n'êtes pas allé dans les profondeurs. Et je vous donne l'ordre d'aller dans les profondeurs. Bien aimé, cette année ici, nous irons dans les profondeurs. Tu as prié, tu vas encore prier. Si tu priais 2 heures du temps, va prier 4 heures du temps. Tu verras que quelque chose va changer. Je prie le Seigneur de libérer l'onction sur toi, l'onction de la prière. Oh, alléluia. Alléluia. Lorsque j'étais fini, je m'étais livré même à me suicider à 3 reprises. La dernière fois, quand ça a échoué, lorsque je m'étais relevé, j'ai entendu une voix qui me dit, si tu cherches à mourir, tu peux mourir, mais rien ne va changer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Prie. Bien aimé, cette fois-là, comme j'avais besoin de mourir, je m'étais dit, j'entre en prière jusqu'à la mort. Je ne m'y attendais pas qu'il y aura une visitation pendant que je serai en train de prier. J'entre là-bas, ni bouteille d'eau, ni biscuit, ni quoi que ce soit. Je vais prier jusqu'à mourir. Comme me suicider. Tu ne veux pas me tuer, me donner la mort. Laisse-moi mourir à ta présence. Le jour où tu prendras l'option de chercher Dieu comme un fou, tu vas changer les notes de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jusque-là, tu ne fais pas peur aux sorciers de ta famille et ils peuvent continuer à manipuler ta vie. Le jour où tu le feras peur, ils n'oseront plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que le diable, les sorciers regardent de loin? Est-ce que vous savez ça? Écoutez, j'entre maintenant dans la prière. Le premier, le second, le troisième jour, aucun rêve, aucune révélation. Quoi que ce soit, rien du tout. 4e, 5e, 6e jour. Le 10e jour, je n'arrivais pas même à lever ma main. La jambe, n'en parlons. Je suis resté étalé sur la natte où j'étais en train de prier. Je me dis, c'est que là, je m'en vais. J'avais vraiment soif de la mort. Parce que la souffrance était à outrance. Bien aimé. Le 11e jour, je me sentais comme quelqu'un qui est en train de mourir déjà. Et pour moi, j'étais à l'aise parce que je cherchais la mort. Le 12e jour, pendant que je sentais même la respiration commencer à changer, la toiture de la maison s'ouvrit. Vous pouvez me poser des questions, mais quand j'étais affaibli, je priais comment? La prière ne peut pas se dégager que par la bouche. Même nos cœurs peuvent parler. Même notre âme peut parler. Écoutez, lorsque nous rêvons que nous sommes attaqués, qu'on est en train de chercher à nous tuer, qu'est-ce qui prie? Le corps? Parce que le corps est sur le lit. L'âme peut prier. Si ton âme est faible, c'est pourquoi tu vois quand on te menace, tu veux crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh non. Ça se limite là-bas. Mais ça finira par te sauver. Et celui qui est fort, il crie au nom de Jésus. Même celui qui était à tes côtés, endormi, il va se réveiller parce que ta parole va sonner depuis l'âme jusqu'au corps. Oh, je prie le Dieu de te donner la capacité de prier non seulement par le corps, mais aussi par l'âme. Je vais prier sur toi pour que ton âme soit alimentée, pour que ton âme entre dans la chaleur. Et lorsqu'on parle d'un animal, à la période de la chaleur, quel que soit le genre du mal qui va monter sur lui, il sera engrossé ou il sera fécondé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la chaleur. Je prie le Seigneur pendant la chaleur qu'il te donne ce que tu cherches. Je prie le Seigneur, cette année je le proclame une année de chaleur pour quelqu'un ici. Tu seras toujours dans la chaleur. Tu vas produire des fruits même pas dans sa saison. Oh, si tu m'avais compris. Tu auras des fruits même si ce n'était pas la saison de fruits. Que Dieu vous bénisse. Ils ont traversé et les barbares
ont allumé le feu pour que tout le monde se chauffe. Pendant qu'il se chauffait, je me dis, Paul était un visiteur, un passager. Comment il est allé ramasser la broussaille? Est-ce que ce n'est pas l'envoûtement? Toi, on t'a accueilli, tu ne connais pas le village. Tu ne connais pas la contrée. Tu ne connais pas comment les choses se fonctionnent. Tu ne connais pas les esprits qui contrôlent cette agglomération où tu es. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Si tu as Jésus, l'esprit de Jésus est supérieur à tout autre esprit. Quel que soit le village que tu peux entrer, l'esprit qui est en toi va dominer tous les esprits du quartier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les gens pouvaient dire, qu'est-ce que tu es allé faire? Mais Dieu voulait opérer un signe en sa faveur pour que ces gens qui le minimisaient voient en lui une divinité. Il doit vivre Dieu en toi. Même ton père sorcier sait que ici, aucun enfant ne peut se marier. Il te verra te marier dans la bénédiction, te marier dans la gloire, te marier dans l'excellence. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Là où on a fermé la porte pour qu'aucun enfant ne sorte pour voyager, toi, je te prends par la main, je te sors dans une telle famille. Tu sortiras et tu vas étonner le monde. Si c'était toi, tu allais me donner un amen. Quand tu me donnes un amen, je prophétise encore sur toi. Tu lèveras la tête là où personne ne peut lever la tête. Quand je te regarde, je vois un peuple qui est comme un lion. Vous savez, la nature du lion, ce n'est pas une nature à douter. Le lion ne doute pas. Le lion ne recule pas. Le lion n'a peur d'aucun animal. Le lion peut se dresser même devant la girafe pour la faire tomber. Le lion, sois comme un lion. Ne doute à rien. Ne crains rien. Même si tous tes aînés ont échoué, ce n'est pas toi. Marguerite, ce n'est pas toi. Marvina, ce n'est pas toi. Antoinette, ce n'est pas toi. Toi, José, tu te marieras et les gens verront Dieu. Est-ce que je parle à un Sophie? Est-ce que je parle à une Thérèse? Est-ce que je parle à un frère que Dieu est en train de faire monter? Bien-aimé, tu monteras. Je sais que dans ta famille, il y a une sorcellerie. Il y a les radars. Il y a des satellites. Il y a des jumelles qui contrôlent. Mais la façon dont tu sortiras va étonner tout le monde. Oh, dis un peu gloire au Seigneur. La Bible dit, quand il est allé ramasser les broussailles, il est venu jeter ça dans le feu. Soudain, une vipère s'est attachée à sa main. Quelqu'un peut dire la main. Plus fort, la main. Encore la main. Pourquoi à la main? Parce que la main est un instrument de bénédiction. La main est un instrument du travail. La main, c'est un hôpital de guérison. La main, c'est une source de bénédiction. La main. Le jeudi, quand j'avais parlé sur la main, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai parlé sur la paume de main et j'ai parlé de la salutation. Tu sais que je peux te bénir par ma salutation. Oh, est-ce que tu sais que tu peux être béni par une simple salutation? Tu peux aussi être envoûté par une simple salutation. J'ai donné l'exemple d'Élisabeth et Marie, qui a bénéficié de l'onction, de la bénédiction, de la salutation, qui a même affecté l'enfant qui était dans le ventre. Alléluia. Voilà. Donc la main, c'est un instrument de bénédiction. Il ne faut pas jouer avec ta main. Il ne faut pas s'allier par la main n'importe qui. Ça, c'est un principe que moi j'ai appris. En tout cas, si moi je ne suis pas convaincu de te donner ma main, je ne ferai pas les sentiments. Bonjour pasteur, même si tu fais ça, bonjour. Ah bonjour mon frère, ça va, ça va.
je n'ai pas péché. Mais l'esprit n'a pas voulu que je te donne ma main. Parce que quand tu livres ta main, premièrement, c'est toi-même qui ouvres la porte. Je parle à quelqu'un. Moi, j'ai vécu au village. J'ai vu comment les jeunes filles étaient emprisonnées en amour à cause d'une simple salutation d'un garçon. Il y a quelque chose qu'on appelait Kimvanga chez nous. Je ne sais pas comment on faisait ça. Quand on fait ça, on met dans des pommes de main, on te salue seulement. On te salue, ça va, tu vas bien. Celui qui te salue ne donne pas l'intention de t'aimer. Est-ce que vous me comprenez? Il te salue, je donne une main à Chantal. Chantal, ça va? Ça va, il passe à lui. Toi aussi, tu fais comme si tu avançais, mais arrivé quelque part, la salutation tourne la tête. Dis, Aaron m'a salué. Aaron, il tourne. Il allait au marché, il tourne, il commence à te suivre. C'est pourquoi il y a des enfants, vous l'avez envoyé au marché à 8h, il revient à 15h. Il y a une salutation qu'il a détournée. Alléluia. Il commence à te suivre, même à la maison. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je t'aime. Ça, c'est la fille, hein? C'est elle-même qui commence. Mais si vous regardez les deux personnes, il y a un écart terrible. Mais en amour, comme on le dit, amour est aveugle. Moi, je dis l'amour n'est pas aveugle. Si l'amour devient aveugle, vous mourrez. Vous me comprenez? L'amour n'est pas aveugle. On sait aimer comment? Parce que moi, avant de te draguer, je dois voir. Je vois ce qui me plaît et je te drague. Maintenant, quand l'amour devient aveugle, c'est que je ramasse n'importe quoi et je vais souffrir. Si toi, avec ta femme ou ton mari, votre amour est aveugle, vous souffrez. Parce que les deux aveugles ne vont pas évoluer. Quelqu'un est d'accord avec moi jusque-là? C'est ça. La Bible dit la vipère va s'attacher à sa main. Bien aimé. Parce que le diable sait qu'après cette épreuve, Dieu veut te bénir. Il faut s'attaquer à la main qui sera l'instrument de la bénédiction. Alors, lorsque les barbares ont vu le serpent suspendu à la main de Paul, ils se sont dit, certainement cet homme est un meurtrier. Voilà pourquoi même la mère ne lui a pas accepté. Alors, ils sont restés bouche bée en attendant la mort de Paul. S'il y a un villageois ici comme moi, tu connais la vipère. Tout le monde qui connaît la vipère sait que s'il te mord, quelques minutes après, tu fais quoi? Tu meurs. Et la vipère est un serpent rusé. Papa me disait, quand tu marches dans la forêt, surtout pendant la saison sèche, il faut bien regarder là où tu mets tes pieds, parce que c'est une période où les vipères font du mal aux gens. Ils sortent beaucoup. Ils peuvent se camoufler derrière les feuillages qui sont déjà secs. Tu croiras que ce sont des feuilles secs, mais il est là. Dès que tu le piétines quelque part, il te mord. Tu es parti. Alléluia. Amen. Les serpents là peut te tuer même lorsque vous l'avez déjà tué. Sa tête résiste encore. C'est quelque chose seulement que sa tête est là avec l'instinct, je ne sais pas, l'instinct mystique ou quoi. Si ça te prend quelque part, ça ne va pas s'enlever. Vous avez déjà coupé quelque chose, mais quand il te prend ça, tu meurs. Alors papa disait, il faut faire très attention. Il m'est arrivé un jour, je partais à la forêt, je regardais, et je vois des dessins là-bas, je me dis, est-ce que ce n'est pas ce que papa me disait? J'ai bien observé. Je m'étais rendu compte que c'était le serpent en question. J'ai pris la machette, je l'ai coupé ici. Bien aimé, le serpent a fait presque 1 heure du temps pour arrêter ses agitations.
Avec la peur que j'avais, j'ai lié un fil quelque part. J'ai commencé à le tirer comme ça jusqu'au village. Arrivé au village, je montre à mon père ce que j'ai fait. Il m'a salué. Il dit, maintenant tu es devenu un homme. Celui qui peut tuer le vipère, c'est un homme. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pour vous dire que c'était un serpent très dangereux. Or, le serpent est l'image de Satan. Le serpent est l'image des démons. Le serpent est l'image des sorciers. Le serpent est l'image de tout esprit malin qui peut te faire du mal. La Bible dit, il est resté suspendu à la main de Pierre. Lui-même, Pierre ne faisait aucun cas. Mais les gens qui l'observaient se disaient, oh, c'est fini, il va mourir. Bien aimé, ne soyez pas pressés pour m'enterrer. J'ai encore une histoire. Que les gens ne se précipitent pas pour t'enterrer. Même si tu étais déjà mort, Jésus peut passer par là pour te ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu es déjà avancé en âge, du fait que tu n'es pas encore mort, que personne ne te précipite à l'échec. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu a des calculs sur chacun de nous. Il peut te bénir à 30 ans, il peut te bénir à 50 ans, il peut te bénir à 70 ans. Il est souverain. Vous savez, un vieux papa avant sa mort, Wendo, à quel âge il a roulé carrosse? Je pense qu'il avait déjà plus de 70 ans, 80 ans. On lui a appelé. Tout simplement avec un morceau de cantique là, de chansons là. Papa Kabila Kobangate, oh! Ça lui a donné des maisons. Ça lui a donné des jeeps. Ça lui a donné l'argent. La peau a commencé à se métamorphoser comme un gène. C'est que Dieu aussi a sonné son temps pour la bénédiction de ses papas. Je déclare au nom de Jésus, tant que tu n'es pas encore mort, la gloire de Dieu va s'éclater sur toi. C'est comme si je ne parlais pas à toi. Tant que tu es vivant, attends-toi à un miracle. Reste attentif au son de cloche de Dieu. Il fera des choses qui vont étonner tes ennemis. La Bible dit, ces gens-là l'ont entendu longtemps. Parce que la Bible dit, Paul, après avoir constaté qu'il était attaqué par le serpent, la Bible dit, il le secoua où? Il le secoua où? Au feu. Que tout problème qui te tourmente, bien-aimé, soit secoué au feu. La maladie, au feu. La pauvreté, au feu. Le chômage, au feu. Le combat, au feu. L'envoûtement, au feu. La sémence de la sorcellerie, au feu. Les ordonnances sataniques, au feu. Oh, oh, oh. Le testament diabolique, au feu. Les liens de la famille, au feu. Je le déclare au nom de Jésus. Cette année, tu vivras le sort de tes combats dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cette année, tu dois lever ta tête. Cette année, tu feras de grandes choses. Cette année, tu vas étonner la sorcellerie de ta famille. Là où la sorcellerie a réussi pour tout le monde, pour toi, ça va échouer pour la première fois. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Là où le célibat a réussi pour tout le monde, pour toi, ça va échouer pour la première fois. Là où la pauvreté a condamné tout le monde, pour toi, ça va échouer pour la première fois. Tu vas te lever, tu vas monter, tu vas marcher, tu vas réussir, parce que Dieu est avec toi. Quelqu'un peut dire, Dieu est avec moi. Plus fort, Dieu est avec moi. Alors la Bible dit, avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Va et va faire des exploits. Va faire des exploits au nom de Jésus. Va expérimenter les exploits avec Jésus. Amen. Il a secoué le serpent au feu. Alors la conséquence du serpent dans le feu, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Et après la mort du serpent, on attendait la mort de Paul. La Bible dit, ils sont restés longtemps en attendant
voir comment il sera enflé et comment il va mourir. La Bible dit, ils ont entendu longtemps. Je lève ma main, je prophétise pour cette année. Ils attendront longtemps. Ils attendront ta mort longtemps. Ils attendront ta chute longtemps. Ils attendront le divorce de ton mariage longtemps. Ils sont piégés. Ils regardent comment tu seras attrapé par le piège. Ils attendront Les gens qui sont habitués à ta souffrance, cette fois ici, ils attendront Fais comme ça, tout le monde qui attend mon échec, les larmes, ma souffrance, cette année, ils attendront longtemps. Tu sais quoi? Il y a des gens, quand ils discutent avec, tu as des disputes avec ton mari, avec ta femme, avec ton patron, ils entrent dans leur chambre et disent, voilà, il va sentir. C'est comme ça, c'est ce que nous voulons. Tu vois, quand il n'y a pas de dispute, il y a des personnes, des mauvaises personnes qui peuvent te poser une question. Yango yona mobali na yoko sana kate. Nane komela yote. Nane komela yote. Yango atchayo na kisito nengenin. C'est que eux là, ils attendent le jour où il y aura la bataille entre toi, ton patron, entre toi, ta femme, entre toi, ton mari, ou bien entre toi et ta bénédiction. Cela n'arrivera jamais. Parce que cette année, Dieu a pris la décision de te libérer, d'affranchir ta vie, d'affranchir ton âme, d'affranchir tout ce qui t'appartient. Or, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre à te marier, libre à avoir des enfants, libre à avoir l'argent, libre du travail, libre pour le voyage, libre à tous égards. Oh, je prophétise sur quelqu'un, sois libre. Cette année, tu seras libre. Ils te chercheront, ils ne te verront pas. Ils te poursuivront, ils ne t'atteindront jamais. Toi, tu seras toujours devant tout le monde. Tu seras toujours devant tout le monde. Ils feront des efforts pour t'atteindre. Ça n'arrivera pas. Est-ce que j'ai parlé sur quelqu'un? J'ai parlé sur quelqu'un ici. Je sais que tu as des combats. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu es poursuivi, même par la sorcellerie de la famille. Mais tu as aussi un Dieu. Dis à quelqu'un, tu as un Dieu. Est-ce que tu peux changer pour lui dire, tu es un Dieu? Dis-lui avec foi, tu es un Dieu. La Bible dit, parce qu'ils ont entendu longtemps, ils changèrent l'air à vie. Tu vois les gens qui t'ont combattu l'année passée, ils avaient déjà fixé la date de ta mort. Mais du fait qu'ils ont entendu longtemps, aujourd'hui nous sommes le 19 janvier 2025. Du fait qu'ils ont entendu longtemps, cette année ici, ils vont changer la vie. Ils vont changer le langage. Ils vont proclamer d'autres choses. C'est un féticheur, ma fou. C'est un sorcier, ma fou. C'est un magicien, ma fou. Changez votre vie. Moi, avec Dieu, je ne fais que progresser, avancer. Je pars en expansion. Je pars en élévation. Je pars à la montée. Je monterai toujours. Va et va monter. Va et va réussir. Parce que les membres de ton corps représentent les membres de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Voilà pourquoi les barbares ont conclu eux-mêmes. Certainement cet homme c'est un Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a poussés à dire ça? Changer langage. Les courageux viendront te dire, en tout cas félicitations. Hein? Tu es vraiment de Dieu. Tu es vraiment de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsque tu es libéré,
de tes membres du corps. Je donne seulement 3 points. Le premier, Dieu va créer la différence. Cette année, Dieu va créer la différence. Ce que tu as échoué par tes mains hier, cette année, tu ne vas plus échouer. Tu as mal choisi. Dieu va changer des choses. Alléluia. Oh, alléluia. Si on avait envoûté ta chevelure, après la prière de ce matin, tu vas récupérer tes droits. Merci pour celui qui dit Amen plus fort. Deuxième chose, comme on l'a dit, Dieu va changer le langage des ennemis de ta vie. Bien-aimé, tout le monde ici a un ennemi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu pries beaucoup ou pas, tu as toujours un ennemi permanent. Tu n'as même pas fait quelque chose de mauvais, mais il te hait sans cause. Cela est fait comme ça, c'est naturel. Mais le problème est que Dieu va le confondre. Le problème est qu'il va changer le langage cette année. Il va changer il aura des problèmes. Moi, j'ai vu comment un sorcier allait mourir à cause de moi. À cause de mon foyer. Ce sorcier-là a accepté dans le concert des sorciers de prendre un marteau pour venir me tuer moi. Commençant par moi, ma femme, ainsi de suite. Pendant cette réunion-là des sorciers, moi je dormais. Le Seigneur, le Dieu d'amour, vient me révéler ce qui s'est passé. Pendant que je dormais, c'est pourquoi je vous dis toujours, ne négligez pas vos songes. Je voyais dans les songes la réunion de sorciers de quartier. Et je voyais à l'intérieur comme s'il y avait une photo que j'ai mise dans la fiche. Ils ont mis au centre. Et ils ont appelé ce papa-là pour dire, prends ça, tu vas le cogner et il va mourir. Il prend le marteau pour cogner à ma tête dans la photo là. Attention avec vos photos. Si tu n'es pas fort spirituel, ne poste pas des photos par sentiment. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, leur envoûtement ne vient non seulement de la famille, mais aussi d'autres sorciers qui contrôlent les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que les réseaux là sont contrôlés par des grands satanistes? L'initiation d'abord, c'est les satanistes. Ce n'est pas un chrétien qui a créé les réseaux sociaux. Est-ce que le diable peut te créer quelque chose de bien? Moi, je dis dans les réseaux sociaux, il n'y a que le 20% de pourcentage qui peuvent nous aider, nous. Le reste, c'est pour l'intérêt du diable. Regardez comment il y a plusieurs menteurs aujourd'hui dans l'église à cause de l'arrivée des téléphones. Vrai ou faux? Vous mentez comme vous respirez. Alors, on a cogné les marteaux sur ma photo. Il y a eu une flamme de feu. Et le monsieur est tombé. Le matin, je suis sorti. La première personne que j'ai trouvée, c'est lui. Et quand il m'a vu, il allait me saluer. Tata pasteur, depuis que je suis entré dans ce quartier, tu ne m'as jamais donné ta main. Tu veux me donner pour la première fois. Tu me vois un aveugle. Bien-aimé, cessez d'être aveugle. Que le Dieu de Pan vous ouvre les yeux spirituels. Le corps dort, mais l'âme ne dort pas. Le corps dort, mais l'esprit ne dort pas. Tu peux voir tous les mouvements du quartier la nuit, pendant que tu dors. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il a tendu la main. J'ai dit, papa, quoi? Pour lui montrer que j'ai l'esprit plus que lui. Je n'ai même pas accepté bonjour par la bouche, non. Parce que quand tu dis aussi bonjour, tu acceptes. Si c'était une communication de l'envoûtement, tu l'as eu. Est-ce qu'on l'a dit bien? Les chrétiens sont trop sentimentalistes. Tata pasteur, Ndengni. Eh bien, attends.
est-ce que tu me connais? Toi là, est-ce que tu me connais? Salinine, est-ce que tu me connais? Tu es avancé en âge physiquement, mais spirituellement tu es petit. Je t'ai vu quand tu prenais les marteaux pour me connaître. Moi, Aaron, moi, il regarde. Moi, il dit oui, est-ce que je mens? Bien aimé, j'ai habité un quartier plein de... Donc, derrière, un sorcier, devant, sorcier, à gauche, à droite, des sorciers. C'est pourquoi quand je sortais, ils ont crié. Les magiciens du quartier partis. On va se reposer bientôt. Pour moi, Dieu a tué plus de 12 sorciers dans les quartiers. Ne blaguez pas avec la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, ce ne sont pas des histoires de magie comme on le prêche. Non, mais la spiritualité divine. Tu deviens un Dieu dans les quartiers. Donc tout le monde est soumis devant toi. Je l'ai grondé, je dis toi tu mourras. Et il est mort. Avant sa mort, il va envoyer sa femme pour dire, va demander pardon au pasteur Aaron. La femme vient. Et tata nabino lutindi ngana sengri pour dimbis. Va lui demander pour dimbis yanini. Yana batu basimba kate. Na tombo lobo na sakoli. Yo bako simba yote. Oya ko simba yo mabele melaye. Je le proclame au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la statue de Jésus. Bien aimé, celui qui touche Jésus meurt. Est-ce que tu m'entends? C'est ça. Il est mort. Bien aimé. Et la troisième chose, Dieu va te délivrer au milieu de plusieurs attaques, de plusieurs combats. Dieu va te délivrer. Lisons un passage, je termine là-bas. Parce que je vais prier pour l'eau. Et on va faire un service. Ésaïe chapitre 7. Versets 5 à 7. Il est écrit: de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et les fils de Remalia disent, montons contre Juda. Tu peux mettre ton nom à la place. Montons contre Aaron, assiégeons sa vie et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils du diable. C'est moi qui le dis. Là-bas on dit le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je croyais que quelqu'un va acclamer très fort. Cela veut dire que tout ce que tes ennemis ont planifié depuis le 31 décembre 2024 à 0 heure, quand ils étaient en train de planifier les dégâts, de planifier les incidents malheureux et les accidents, ils ont planifié aussi contre toi. Ils ont mis déjà une date. Ils ont fixé une date. Ils ont fixé les stratégies, les occasions pour t'avoir. Ils ont tout préparé. Pendant qu'ils étaient en train de préparer dans des conciliabules, des réunions secrètes, toi tu étais endormi, tu ne savais pas. Mais l'œil de Dieu qui surveille l'univers a découvert de près le plan de ton ennemi. Alléluia. Oh, alléluia. Le problème est de ne pas savoir quand on a fait ça. C'était comment? Non. L'œil de Dieu surveille le monde. Je parle à quelqu'un ici. Avant la fin de l'année, j'ai fait plus de 4 ou 5 délivrances où les sorciers avaient déjà planifié le 15 décembre, il doit mourir. L'autre est le 26, l'autre est le 30, ainsi de suite. Mais à la fin de la prière, à la fin de la délivrance,
à la fin du service qu'on a fait, ces enfants-là sont vivants jusqu'à présent. On a anéanti tout ce que l'ennemi a planifié. Comme nous sommes là, il peut t'arriver que les sorciers de ta famille, parce qu'ils ne t'ont pas eu l'année passée, ils planifient pour cette année. Bien-aimé, celui qui a échoué l'année passée contre toi, échouera lamentablement cette année. Et s'il insiste, il mourra. Je prophétise, s'il insiste, il mourra. Je n'attends pas ton amen. Suivez-moi dans cette déclaration et on va s'élever. Lève-toi. 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 Suivez-moi dans cette déclaration. Dis après moi, Seigneur Jésus, de ce que le monde des ténèbres médite, du mal contre moi, de ce que mes ennemis méditent, et le fils du mal, il médite contre moi. Montons contre Aaron, assiégeons sa vie, et battons-la en brèche, et proclamons-y le malheur contre lui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Aaron aujourd'hui. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de... Est-ce que tu peux faire cette proclamation 7 fois? Quand je dis une, il dit cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 2, cela. On va faire ça jusqu'à la 7e fois et on entre dans la prière. Ils se sont dit, montons contre lui, assiégeons sa vie et battons-la en brèche. Proclamons le roi de sa vie, la sorcellerie. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela. Je voudrais que tu le fasses comme quelqu'un qui est en colère, comme quelqu'un qui est déterminé, comme quelqu'un qui est fâché. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 2, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 3, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 4, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 5, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 6, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, tu vas taper les mains en proclamant l'échec de tes ennemis. Ils ne réussiront jamais. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur.